Je vous présente la Honda Accord MK1. Dans cette vidéo, je vais la comparer à l'Audi 80 B2, deuxième génération d'Audi 80. Alors pourquoi je vais comparer ces deux véhicules? C'est parce que l'Audi 80 est sorti en 78 et cette version 4 portes de la Honda Accord est sortie en 77. Comme c'est à peu près sorti en même temps, je vais les comparer. Alors autant le dire tout de suite, il y a un fossé entre les deux véhicules. L'avantage, bien sûr, pour l'allemande. Au niveau conduite, comme au niveau performance, confort, sensation de conduite, boîte de vitesse, l'allemande est quasiment parfaite à côté de cette Honda Accord. Mais il faut admettre quand même une chose, c'était une première pour Honda de faire une berline comme celle-ci. Alors, bien sûr, la première ne pouvait pas être une très très grande réussite et être au-dessus de toutes les berlines qui existaient déjà. Esthétiquement, cette Honda Accord reprenait un peu les mêmes codes Honda des mêmes années, que ce soit la Honda Civic comme la Honda Prélude. Alors on retrouvait une face avant relativement impressionnante, mais il n'en est rien, ce n'est pas une voiture sportive. Sous le pare-choc, il y a une bande noire, mais il ne faut pas y prêter attention. C'est un élément de la face avant qui a été repeint en noir. D'origine, il était blanc, comme la carrosserie. Alors la carrosserie est plutôt couleur ivoire, c'est une sorte de blanc cassé. Comme toutes les Honda de ces années, on trouvait des appendices sur les véhicules, un capot relativement impressionnant, une face avant plutôt subjective, des pare-chocs en tôle chromée, bien sûr, puisque avant 1980, les pare-chocs n'étaient pas en plastique. Des phares blancs avec ampoule jaune. Sur la calandre, il n'y avait pas de logo, puisque le logo se trouvait au-dessus, comme certaines vieilles Peugeot. On avait le rappel de clignotant qui dépassait fortement sur l'aile. Quand je dis fortement, c'est vraiment fortement. Ça fait un gros élément qui dépasse. Les bavettes, bien sûr, qui étaient une vraie tradition sur les véhicules de cette époque. Alors, c'est chaussé en 13 pouces. Il ne faut pas s'attendre à grand chose. En 155-80. C'était une monte pneumatique relativement courante et classique pour l'époque, ni sportif, ni particulièrement large. C'était dans la moyenne. Les rétroviseurs étaient chromés, tout comme les poignées de porte. Antenne sur le toit manuel. À l'arrière, on trouve la même monte pneumatique, jambes tôle et les mêmes bavettes. Avec des marquages Honda. Une bande de chrome qui court tout le long du véhicule. Des chromes tout autour des vitres.
des chromes autour des feux. Alors ça, c'est pas courant. Notez l'éclairage de plaque qui n'est pas dans la discrétion. « 5 speed. À l'époque, il fallait le préciser, très peu de voitures avaient des boîtes équipées de 5 vitesses. Le coffre est spacieux. Et on y trouvait une roue de secours identique. Une des bizarreries du modèle qui montre peut-être que Honda n'était pas très expérimenté en matière de carrosserie monocoque, c'est ça. Cet élément ajouté qui est une toute petite pièce ajoutée en principe, soit on se débrouille pour ne pas avoir cette pièce, éventuellement avec la forme de la porte ou avec le montant. Alors pourquoi ils ont dû faire comme ça, ajouter cette pièce? Eh bien en fait, quand on regarde bien, le montant est très très fin. Le pilier B est très fin. Ils ont tout juste eu la place de mettre les charnières. Et j'imagine que c'était tellement compliqué de faire un emboutissage de cette forme qu'ils ont simplement ajouté une pièce pour ne pas s'embêter et certainement aussi réduire les coûts. À l'arrière, on peut se rendre compte que le pilier est très fin. On trouve des filets derrière les sièges. Et une chose incroyable, quand on est derrière, on a un petit peu l'impression d'être assis derrière E.T., l'extraterrestre. On trouve un plafonnier là-haut en plein milieu, des poignées de porte, des poignées de maintien chromées aussi. Alors au niveau du gabarit, il faut noter que cet Accord est un tout petit peu plus petite que l'Audi. Elle est un tout petit peu plus petite que l'Audi 80 B1 et beaucoup plus petite que l'Audi 80 B2. Alors au niveau du confort, il est évident que ça peut se ressentir un peu et il lui faut donc lui pardonner. Notons le système de charrière au niveau de la coudoir. Alors l'intérieur, on pourrait se demander ce que c'est. Ce n'est pas un simple tissu, ce n'est pas du velours, c'est une sorte de velcro. Ça ressemble à de la moquette. Ça a l'avantage de garder la poussière un peu comme la moquette, ça accroche absolument tout. Et quand on met un coup d'aspirateur dessus, on n'enlève absolument rien puisque c'est incrusté dedans. Comme du velcro, ça colle. Les panneaux de porte sont en simili-cuir, plutôt de bonne facture. Et en bas, ce qui est incroyable, c'est une sorte de simili qui ressemble beaucoup à la peau de crocodile. C'est plutôt qualitatif, on ne peut pas dire que ce soit laid, mais c'est assez surprenant pour l'époque.
En ce qui concerne les moquettes, et là c'est assez surprenant, je pense qu'à l'image, on voit bien que ce ne sont pas des moquettes classiques, c'est une moquette bouclée et un peu comme les sièges qui aiment beaucoup garder toute la poussière et les saletés. Alors, sous le siège, un petit détail de finition un peu bâclé, puisqu'on voit le châssis du véhicule. Le siège est reculé à fond, certes, mais au niveau des finitions, c'est un peu perfectible. Dans l'ensemble, le véhicule est en très bel état. Bien évidemment, à cette époque, il n'y avait pas grand-chose, surtout que Honda commençait dans l'automobile, surtout au niveau des berlines. C'était la première grosse berline, grosse entre guillemets, puisque avec une longueur de 4,12 m, on ne peut pas dire que c'était très très grand. Alors, on a des vitres manuelles, bien sûr. Il n'y avait pas de vitres électriques. On trouve des petits rangements qui couinent. Ici, il devait y avoir une commande, mais je ne sais absolument pas ce qu'il y avait. Ensuite, on reste dans le classique rhéostat du tableau de bord, starter, la tirette du capot. On avait un volant avec 4 boutons de klaxon, c'était presque ça le luxe à l'époque sur cette Honda. Il y avait tout de même, quand on mettait le contact, un témoin de porte. Alors ça, c'était quand même relativement rare encore à l'époque. On avait pas mal de voyants, pas tout à fait un check control, mais presque. Ici, on a des boutons qui sont totalement planqués. 1, 2, 3. On a 3 petits boutons qui sont totalement planqués et que l'on peut actionner uniquement avec la clé de contact. Il faut enfoncer la clé. Il n'y a que comme ça qu'on peut appuyer dessus. Alors c'est un intérieur qui fait un peu daté, mais dans l'ensemble, on ne peut pas dire que la qualité soit catastrophique. Le tableau de bord fait un peu plastoc, certes, mais pour l'époque, on peut dire que ça allait. Même si pour une grosse berline, on pourrait s'attendre à un petit peu mieux. Pour une première, c'était pas si mal. Alors, j'ai pas encore essayé l'autoradio. On avait un cendrier ici. L'allume-cigare. Avec un design assez vintage. La boîte à gants avec un bouton à molette que l'on tourne. Cendrier. Il fallait presser sur le petit bouton rouge pour enlever la ceinture. Ici on voit les raccords de moquette qui sont assez approximatifs, on va dire. Les plastiques marrons font un peu daté, mais quelque part je trouve que ça donne vraiment le charme au véhicule. Boîte 5 avec une marche arrière sur laquelle il faut appuyer sur le levier de vitesse pour l'enclencher. Le simili-cuir qui est peut-être d'origine, peut-être parce que au bout de 45 ans, je serai incapable de dire s'il a été changé une fois, mais il est bien possible qu'il soit d'origine.
Alors après vérification, il semblerait que le moteur soit celui d'origine. Ce n'est pas évident à trouver au niveau information, car les infos sur une voiture comme ça, il n'y a quasiment rien. Comme à l'époque il n'y avait pas internet et que c'est un très vieux véhicule et qu'aujourd'hui ils sont vraiment tombés en voie de disparition, très difficile de trouver des renseignements sur ce genre de voiture. Alors le moteur n'est pas particulièrement une réussite. Cela dit, le véhicule atteint tout de même 140 sans difficulté. On ne peut pas dire que ce soit particulièrement sonore et agréable. Sous le capot, on trouve un 1,6 litre 4 cylindres, 8 soupapes, carburateur, qui n'est pas particulièrement mélodieux, mais qui est certainement très fiable. C'est déjà ça. Alors aujourd'hui, ce que je tiens à dire sur ce véhicule, c'est que pour en acheter une, c'est vraiment pour vouloir un véhicule vintage, car c'est un véhicule qui fait très daté à tous les points de vue. C'est un véhicule qui fait très ancien. On ne peut pas s'attendre à un confort royal et exceptionnel. Par contre, c'est peut-être un véhicule très ancien, mais d'un autre côté, il est peut-être très fiable et sans gros problème particulier de connu. Le seul petit souci sur ces Honda, j'imagine, c'est la corrosion. Alors juste la corrosion à surveiller. Et ce modèle est plutôt en très bel état. Alors, est-ce que ce petit 4 cylindres chante? Faut pas lui en demander de trop. C'est pas très mélodieux, c'est pas très puissant. Par contre, on entend bien le moteur. C'est pas un monstre, mais comme c'est mal insonorisé, heureusement que ça fait pas trop de bruit d'un autre côté. Si la présentation de cette petite mamie vous a plu, pensez à liker et à mettre des commentaires si vous avez quelque chose à dire. Il y a beaucoup d'autres vidéos sur cette Honda et d'autres présentations avec des détails plus ou moins filmés en gros plan. Alors allez jeter un œil, ça peut être aussi très intéressant.
et je vous dis à bientôt.